Bonsoir. Excusez pour le retard, je suis en retard. Et voilà, j'arrive. Donc, ce soir, ça va être Dieu agit selon ses lois, non selon nos émotions. Je vais partager les liens. Voilà. Bonsoir Sandra. Bon, alléluia, ça s'en vient. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Monique. Donc, on va attendre un peu que les gens se joignent et pendant ce temps-là, je vais partager le lien à certaines personnes. Merci Seigneur. Certains privilégiés. Amen. J'ai 6 minutes de retard ce soir, fait qu'on va commencer dans quelques minutes. Oh, juste un instant, qu'est-ce qui se passe avec mon ordi? OK. Voilà. Fait qu'entre-temps, préparez vos petits commentaires. Comment est-ce que ça s'est passé cette semaine? Amen. Merci Seigneur. Je suis en train de partager certains liens. Fait que j'espère que ça a bien commencé pour vous. Sinon, ça va changer de direction ce soir au nom de Jésus. Bonsoir Sylvie. Alléluia. Voilà. J'arrive, on commence dans quelques minutes. Un très bon sujet là, ce soir. C'est un peu la suite de ce qu'on a, ce qu'on va avoir de la semaine passée. Dieu nous emmène de gloire en gloire, toujours plus loin dans les enseignements. Merci Seigneur. Donc, on lit un petit peu. Voilà. Voilà, je vous y aime. Le Seigneur, c'est de gloire en gloire avec ses enseignements. Merci Seigneur. Êtes-vous prêts? On va commencer. Alléluia. Amen. Bonsoir Marie-André. Gloire à Jésus. Alléluia. Une semaine de défi, mais avec l'Esprit Saint, c'est superbe. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Merci Monique. Alléluia. On va présenter cet enseignement-là. On va se tourner vers le Seigneur, lui qui est fidèle en toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Père Céleste, merci pour cette belle opportunité ce soir, Seigneur, d'apprendre davantage de toi, de ta parole. Seigneur Dieu, que la grâce, Seigneur, tu nous accordes dans le Saint-Esprit, de connaître davantage ton cœur et ta parole nous soit accordée ce soir, Seigneur Dieu. Seigneur, et que cette grâce nous emmène, Seigneur, à te servir d'une façon qui est plus efficace dans ton royaume, Seigneur.
faisant avancer ton royaume de Dieu de gloire en gloire. Et Seigneur, merci, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu parles ce soir à tous ceux, Seigneur Dieu, qui vont être là présents et ceux qui vont l'écouter par la suite. Père, je te remercie, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Sylvie. Fait que Dieu agit selon ses lois et non pas selon nos émotions. Quel est le titre de ce soir? Combien est-ce qu'on a besoin d'apprendre cela? Nous autres, on est nés dans une nature qui a été corrompue, je le dis souvent. Cette nature-là, elle est basée sur les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui est pas stable. C'est quelque chose qui nous définit pas la réalité de la chose. Ce sont des choses qui sont instables et qui sont passagères. Ce ne sont pas les émotions qui sont le fruit, qui apportent du vrai fruit dans le royaume de Dieu. Celui qui part en guerre, il va pas parce qu'il est émotionnel. Ça marchera pas. Il part en guerre parce qu'il s'est engagé. Dans un combat, il y a un engagement, il y a une discipline qui prend place et il marche selon la discipline. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Fait que, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, chaque bénédiction de Dieu est attachée à une loi spirituelle. Donc, si on dit que c'est attaché à une loi spirituelle, c'est un résultat, c'est un acquis de quelque chose. Ce soir, on va voir plus en détail c'est quoi. Et c'est notre responsabilité aussi de connaître davantage les lois spirituelles. Comment est-ce qu'on va les connaître davantage? C'est dans notre relation personnelle avec Dieu. Le Saint-Esprit va nous révéler la volonté de Dieu, le cœur du Père, et aussi en étudiant la parole de Dieu, comme on va faire ce soir, ça va nous amener à connaître davantage les lois spirituelles, à connaître nos droits aussi. Vous savez que si vous allez vers un juge et vous arrivez avec un papier où il y a des lois décrites, les lois vont avoir autorité sur vos sentiments, sur vos émotions. Vous aurez beau essayer de convaincre un juge par des histoires de bonne volonté ou d'émotion, ça ne fonctionnera pas s'il y a un écrit où des lois spirituelles sont écrites. De la même chose, dans les lieux célestes, il y a un livre où des lois spirituelles sont écrites déjà, et tous doivent se soumettre à ces lois-là devant le grand juge. Et ici-bas, nous avons la parole de Dieu, la Bible, qui nous enseigne des principes, des lois spirituelles qui existent dans les lieux célestes. Parce qu'on est soumis, nous sur terre, à des lois spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu ne fonctionne pas avec des sentiments, mais avec sa parole. Dieu agit par sa parole, selon sa parole et non pas selon nos émotions. Est-ce que vous entendez les gens dire ces choses-là? Est-ce que vous vous surprenez à dire ce genre de questions-là? Je pense on passe tout par là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il m'arrive ces choses-là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quelle mauvaise intention pour provoquer ça? Mais en la réalité, ça n'a pas rapport à ce que tu aies fait de mal. Ah, je l'ai fait avec une bonne volonté. Ah, je l'ai fait avec un bon cœur. Ça n'a pas réellement rapport avec ça. Ça a le rapport plutôt, quelle loi spirituelle je n'ai pas respectée. On sait que les lois spirituelles que Dieu a établies, ce sont des lois qui sont bonnes pour notre cœur aussi, qui vont récompenser le cœur qui fait des bonnes choses. Mais si on est basé, nous, sur des sentiments, ces lois ont été établies. Elles doivent premièrement être respectées afin de récolter des bénédictions divines, afin d'avoir des droits légaux, de s'approprier des bénédictions divines qui ont été données dans sa parole. Des promesses dans sa parole. Les promesses sont là sous conditions, et bien souvent ces conditions-là, ce sont des lois spirituelles. Fait qu'en apprenant ça, on va apprendre davantage
à marcher avec le Seigneur, à aller chercher tout ce qui nous est nécessaire et à bénéficier des bénédictions et des promesses de Dieu dans notre vie. Ça va être des clés qui vont nous permettre d'aller saisir les promesses de Dieu, de les acquérir et d'en profiter dans notre vie. Donc, chaque bénédiction de Dieu est liée à une loi spirituelle. Rien ne se produit par hasard dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas, le hasard, dans le royaume de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est à l'origine de toutes bonnes choses. Il y a des lois spirituelles qui ont été établies lors de la création. Et c'est sur ces lois-là que certaines situations et conséquences vont arriver dans notre vie et autour de nous. Donc, nous devons connaître des lois, des conséquences qu'on va vivre. Ça va être en fonction des lois spirituelles, l'importance de connaître les lois spirituelles. Et comment est-ce qu'on va connaître les lois spirituelles? Par une relation plus grande avec Jésus et en étudiant une étude constante de la parole de Dieu va nous permettre de renouveler notre esprit, de nous faire connaître les lois spirituelles et de marcher et de respecter, comme Sylvie dit, les lois spirituelles. Merci Seigneur. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de raisonnement humain. Il ne fonctionne pas avec le raisonnement humain. Le raisonnement humain n'est pas juste devant Dieu. Il est trompeur. Dieu va agir selon sa parole. J'ai un verset clé qui ce soir, c'est Jérémie 1, verset 12. Dieu, ça dit, Jérémie 1, verset 12, « Tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Sa parole nous révèle des lois spirituelles. Dieu est à l'écoute des lois spirituelles. Oh, alléluia. Juste un instant, je vous passe en pause. J'ai un petit problème au bureau. Donnez-moi juste quelques secondes. Alléluia. Ça y est, désolé pour la petite interruption. Disons qu'on a... Donc, OK, on continue. Tout le monde est là. J'ai pas perdu des interlocuteurs. J'espère que vous avez profité pour prier pendant ce temps-là. Seigneur, on prie, on prend autorité, que je ne sois plus dérangé. Le restant de cette live, au nom puissant de Jésus, je prends autorité. Satan est vaincu. Amen. Donc, attention à nos émotions et les influences, nos sentiments, nos pensées, et même ce qui sort de notre imagination. Attention à nos passions charnelles, les influences extérieures des fois du monde qui peuvent venir nous éloigner des principes spirituels. Quand on parle de principes spirituels, c'est rattaché aux lois spirituelles. Donc, on retrouve les principes spirituels dans la parole de Dieu. Donc, soyons alertes. Donc, c'est là l'importance, dans nos pensées, de prioriser, de valoriser la parole de Dieu au-dessus de nos raisonnements, au-dessus de notre intelligence humaine. Donc, je dirais, quand Dieu veut guérir, il envoie sa parole. Vous savez, on le retrouve, il envoya sa parole et les guérit. On peut l'extensionner en disant, quand Dieu veut bénir, il envoie sa parole. Quand on dit il envoie sa parole, on parle des promesses qui ont été écrites pour nous. Quand Dieu veut délivrer, il envoie sa parole. Donc, sa parole, ce sont des lois qui nous permettent d'accéder à la délivrance, à la bénédiction et à la guérison. Il y a des lois, on va les voir un peu plus loin. Donc, quand Satan attaque, il nous reste une arme très fiable. Une arme la plus fiable, c'est la parole de Dieu. Et c'est là l'importance de connaître les droits que nous avons en Jésus-Christ. Quand je dis les droits que nous les avons acquis sur les mérites de Jésus-Christ, et non pas nos mérites.
Merci Seigneur. Et Jésus-Christ mérite quoi? Jésus nous a tout acquis pour nous. Amen. Donc Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable, comment a-t-il défait l'ennemi? Il est allé chercher des lois spirituelles de la parole, ce qui était écrit. Dans la parole, on retrouve des lois spirituelles. Donc, à 3 reprises, Jésus a dit, il est écrit. Vous savez, quand vous allez chez un juge, vous voulez gagner votre cas, si vous arrivez avec quelque chose qui est écrit, il est écrit, vous allez gagner votre cas. C'est la même chose au niveau spirituel. Il y a un tribunal céleste dans les cieux qui est là, qui nous donne et qui nous permet d'obtenir la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Donc, les lois spirituelles et les droits légaux. La semaine passée, j'ai parlé des droits légaux. C'est de rattacher de près. La semaine passée, j'ai pas arrivé à entrer assez sur les lois spirituelles, mais c'est rattaché. Loi égale légale, l'égalité. Dans le monde spirituel, rien ne se fait sans droit légal. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Et lui cherche toutes les portes d'entrée. Lui connaît les lois spirituelles. Il cherche toutes portes pour pouvoir rentrer et rentrer dans notre vie. Donc, les esprits qui approchent une personne ne le font que s'ils sont autorisés par une loi spirituelle. On sait qu'ils passent beaucoup par le mensonge. Si nous ne connaissons pas les lois, nous ne pouvons pas arriver avec un papier, avec une déclaration dans le tribunal céleste et réclamer cette loi-là. Le diable, les esprits essaient aussi de nous influencer par du mensonge. Raison de plus de connaître la parole de Dieu et connaître les droits qui nous appartiennent. Donc, chaque péché ouvre une porte légale à un esprit en particulier. Il y a des esprits particuliers qui vont pouvoir avoir des accès légaux dans notre vie, dépendant si nous avons certains péchés que nous manifestons. Et ces péchés-là vont ouvrir une porte à l'ennemi. Celui qui pêche avec son corps, qu'est-ce qui va arriver? Il va attirer un esprit de fornication. Cet esprit de fornication va arriver avec un droit légal, de venir vous influencer davantage et de vous rendre esclave de la fornication, de ce péché-là. Celui qui ment, commence à mentir, ça devient de moins en moins grave, mais plus vous allez mentir, plus l'esprit de mensonge va venir vous tromper, vous utiliser à l'intérieur de vous, vous lui donnez un accès d'agir. Et celui qui se livre à la colère, un exemple, va arriver, s'il va y avoir un esprit de colère qui va s'installer, qui va faire sa demeure, et vous allez devenir esclave de cet esprit-là. Vous allez essayer de vous en délivrer, de vous en défaire, vous allez avoir de la misère. Donc, nous devenons esclaves de ce à quoi nous obéissons. Plus précisément, Romains 6,16. Voyez, ça, c'est une loi spirituelle. Quand tu obéis à quelque chose, tu en deviens esclave. Quand on dit on en devient esclave, on lui donne du pouvoir à cet esprit-là et qui va avoir de plus en plus de pouvoir pour nous contrôler. Ça dit, ne savez-vous pas, Romains 6,16, ne savez-vous pas, quand vous livrez quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Autrement dit, nos actions vont donner des droits légaux à des esprits. Il va les inviter dans notre vie. Pas seulement ouvrir les portes, ça va les inviter si on persévère dans ce péché-là. On va voir quand même à la toute fin que c'est pas définitif. Il y a des moyens de s'en sortir. Je vous emmène pas pour vous laisser là-dedans, il va y avoir des moyens de s'en sortir. Donc, il est important d'être vigilant. Pourquoi? Justement, pour être alerte à ce voleur, ces esprits-là qui veulent rentrer dans notre vie, qui recherchent des portes d'accès. Donc, important d'être vigilant. Si on ne garde pas nos pensées,
Il dit souvent, mais on dit mettre une garde à notre cœur, puis moi je dis souvent, mettez plutôt une garde à vos pensées. Parce qu'avant d'arriver dans votre cœur, ça passe par vos pensées. Si vous mettez une garde à vos pensées, ça ne vous rendra pas à votre cœur. Donc, mettez une garde dans vos pensées. Même dans nos pensées, vous savez, des fois l'imagination. Satan sème des idées, des mauvaises idées, des pensées, toutes sortes de choses. Mettez une garde à cette imagination-là. C'est une pensée contre quelqu'un, un soupçon contre quelqu'un. Vous commencez à soupçonner le mal de quelqu'un. N'acceptez pas ça sans avoir été vérifié. Ça, c'est le diable qui va mettre du soupçon. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Fait que sondez. Y a-t-il des pensées, des fois, qui viennent à votre esprit, qui vous emmènent à soupçonner que quelqu'un est en train de penser mal de vous, il aurait dit quelque chose de vous? N'acceptez rien de cela sans avoir été vérifié à la source. Soyons sages. Et aussi, dans nos pensées, refusons toute action, toute pensée un peu qui nous emmènerait à une action un peu, refusons toutes les pensées un peu parce que ça va ouvrir des portes spirituelles. Donc, ce qui arrive quand le péché, ce qu'il va faire, va donner des accès des mauvais esprits. Ces mauvais esprits-là vont rentrer avec une assurance pour pouvoir venir prendre pouvoir sur vous, pour pouvoir venir vous contrôler. Donc, peut-être que vous pensez, c'est seulement une petite pensée un peu, je vais laisser passer, c'est pas grave, un petit mensonge, un peu d'amertume, d'avarice, des fois de colère. Je dirais, ou de rage, on peut mettre beaucoup d'autres choses. Peut-être que c'est juste ça. Mais derrière ces choses-là, il y a des esprits qui regardent et qui cherchent la moindre espace pour entrer. Et pour eux, ça devient une opportunité d'entrer dans votre vie. Et c'est quoi leur but, ces esprits-là? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. C'est le but de ces esprits-là. Ne laissez pas d'occasion à ces esprits-là de commencer à travailler un travail de destruction dans votre vie. Donc, les lois spirituelles, elles sont réelles. Dans le monde spirituel, tout est régi par des lois. Et selon ces lois, nous sommes ceux qui donnons des droits légaux au diable. C'est nous qui donnons des droits légaux au diable. Et s'il est invité, quand on parle du diable, on a dit le diable vient pour égorger, tuer, détruire, voler. Quand on parle du diable, on parle de son royaume. C'est pas seulement lui, ça inclut tous les démons qui travaillent dans son royaume. Donc, si nous péchons, nous sommes en train d'inviter. En d'autres mots, peut-être inconsciemment, nous disons bienvenue. Bienvenue à cet esprit-là qui vient pour voler, détruire. Donc, soyons attentifs à ça. Puis, qu'est-ce qui arrive des fois si on laisse la porte, si on répète le péché? Bien, ces esprits-là vont inviter aussi d'autres esprits. C'est des réalités spirituelles. Il y a des versets qui nous disent que l'esprit va inviter d'autres esprits, va revenir avec d'autres esprits. Soyons sages. Éphésiens 4, 27 à 30 nous dit bien, ne donnez pas accès au diable. Donc, la Bible est claire que c'est nous qui donnons accès au diable. Lui ne peut pas rentrer si nous lui fermons la porte, si nous nous veillons sur nos pensées. Et je vais aller un petit peu plus loin. Si vous êtes en train de prier, puis vous vous demandez comment ça se fait que les choses n'arrivent pas, pourquoi je n'obtiens pas les réponses à nos prières. La cause, des fois on est porté nous autres à sonder, Seigneur, c'est moi qui n'est pas correct, est-ce que ça? Non, c'est des fois plus précisément, est-ce qu'il y a quelque chose, Seigneur? Est-ce qu'il y a une faille légale que je donne à l'ennemi dans ma vie spirituelle? Et ça, puis je vous dirais, on a tendance à accuser, des fois on peut accuser Dieu ou le diable, mais plutôt allons vérifier dans la parole. Seigneur, montre-moi, quelle est cette faille-là? Vous demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, à quel endroit
Seigneur, j'ai pu manquer. Révèle-moi, Seigneur, cette loi spirituelle que je n'ai pas respectée, que ce soit par inadvertance ou pas. Donc, demandez au Saint-Esprit. Puis lorsque le Saint-Esprit va vous le montrer, lorsque ça va être lui qui va vous le montrer, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une vraie repentance qui va se produire à l'intérieur. Quand je vous disais tantôt, c'est pas la fin, c'est parce que la repentance est la clé pour la délivrance des droits légaux. La repentance est ce qui va nous faire renoncer aux droits légaux, va faire couper, nous faire reprendre les droits légaux qu'on va avoir donnés à l'ennemi. Donc, sans repentance, il n'y aura pas, je dirais, de verdict favorable en notre faveur et dans le tribunal céleste. Et sans la repentance, donc, les verdicts que nous avons donnés à Satan, ils ne pourront pas être annulés. La repentance est la clé qui va nous amener à annuler les droits légaux que nous avons donnés à Satan et à ses démons. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, s'il n'y a pas de repentance, il y a des situations qui vont rester bloquées. Il y a des verdicts qui vont continuer d'être prononcés contre nous dans le tribunal céleste. Donc, c'est là l'importance de se tourner vers le Saint-Esprit. Révèle-moi ces choses-là. Puis comme je vous disais, quand c'est le Saint-Esprit qui va le révéler, vient aussi la repentance. Donc, Dieu envoie le Saint-Esprit pour nous emmener à la repentance. Est-ce qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit? Est-ce qu'on est à l'écoute? Voulons-nous vraiment savoir pourquoi que j'ai pas cette réponse-là à la prière? Donc, sommes-nous attentifs à sa voix? Et lorsqu'on parle de repentance, c'est pas juste regretter. Vous savez, Judas a regretté. Qu'est-ce qui est arrivé? Il ne s'est pas repenti. Il n'a pas changé ses voies. Il est allé dans la même direction. Il est allé se suicider. Il a continué dans les voies du diable, dans la direction que le diable voulait. Donc, vous pouvez, la repentance, c'est de se détourner. Vous marchez vers la droite, vous changez de voie, vous marchez vers la gauche. Ou vous marchez vers la gauche, c'était pas bien, vous changez de voie, vous vous tournez vers la droite. Vous vous tournez. Ça, c'est la vraie repentance. Vous allez dans une direction qui est contraire. Vos actions prennent une direction qui est contraire. Donc, on peut confesser. Vous savez qu'on peut confesser notre péché puis être pardonné. Puis après ça, on continue de pécher. Donc, c'est pas la vraie repentance. Oui, on peut être pardonné quand on confesse nos péchés, mais la repentance, c'est quelque chose qui va venir briser les droits légaux de Satan. De demander le pardon ne brise pas nécessairement les droits légaux que nous avons donnés à Satan. Donc, c'est la repentance qui va venir briser les droits légaux. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a la repentance? Il y a quelque chose qui se passe dans le tribunal céleste. Cette repentance-là, elle est vue dans les lois, le tribunal céleste. Elle est enregistrée dans notre livre. Vous avez sûrement vu des fois lorsqu'on parle de tribunal céleste, il y a un livre qui est ouvert. Il y a quelqu'un qui est devant ce livre et qui utilise ce livre-là. C'est notre avocat, Jésus-Christ. Il est là. Fait que quand il y a une repentance, l'acte qui nous condamnait est effacé. Le péché qui a ouvert des portes à des droits légaux à l'ennemi est effacé. Et maintenant, Jésus peut prendre ce livre et aller présenter ce livre-là au juste juge céleste et lui dire, voici, et plaider notre cause. Avec ça, je vous donne un peu un exemple, comment Jésus peut présenter ça. Il dit, Père, ce croyant, Benoît s'est vraiment repenti. Il n'a plus commis ce péché depuis des années. Le gardien de cette famille s'est repenti. Vous savez que vous êtes le gardien de votre famille. Généralement, les premiers qui sont arrivés au Seigneur sont le gardien de toute la famille. Puis là, Jésus intercède, accorde-lui maintenant une liberté absolue. Lui et toute sa famille, libère sa famille, guérit sa mère de ce cancer,
brise les chaînes, parce que la repentance a fermé ses portes. Voyez, je vous donne une image un peu de ce qui se passe dans les lieux célestes. Notre avocat est là avec notre livre de vie. Quand il y a la repentance, le pardon et la repentance, le péché est effacé de ce livre. Nous avons maintenant un livre blanc que Jésus utilise et présente au juste juge lorsque l'ennemi vient pour nous attaquer. Et Dieu retire les droits légaux à l'ennemi de nous attaquer et de nous faire du mal. Ça ne veut pas dire que quand on reçoit une attaque, c'est toujours sous des droits légaux. L'ennemi vient souvent pour nous attaquer, mais s'il n'a pas de droits légaux, il ne pourra jamais gagner sur nos vies. Dieu va nous garder, va se charger de nous donner la victoire en toutes choses. Donc, réalisons qu'il y a une guerre dans les lieux célestes. Il y a une guerre qui est basée sur, je dirais, les ordonnances de la parole, sur les lois spirituelles qu'on retrouve dans la parole. Et ces lois-là, on les retrouve partout dans la parole, du début, je dirais, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on retrouve les lois spirituelles. On les retrouve de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comment Dieu fonctionne. David, des fois je regarde David, comment il portait le jugement, des jugements. David connaissait l'Éternel d'une façon incroyable. Ça m'a toujours fasciné, comment David savait quand porter un jugement sur quelqu'un qui avait fait une action qui n'était pas correcte. David avait vraiment une bonne connaissance des lois spirituelles, une bonne connaissance comment Dieu fonctionnait. Et David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Si vous avez ce désir que David avait de connaître le Seigneur, mais que le Seigneur vous donne justement ce désir-là. Donc, confesser permet d'obtenir le pardon. Bien, il y a une différence à ça. Mais le repentir te libère des droits légaux que tu aurais donnés à l'ennemi. Donc, maintenant, je vais donner deux petits exemples de lois spirituelles. On a parlé un peu comment les retrouver dans la parole de Dieu. Je vais donner un exemple assez simple. Ça, c'est un des versets que j'aime tellement. Romains 2. On va y aller aussi avec le verset de Romains 1, verset 2. On retrouve là-dedans une loi spirituelle. C'est une des lois tellement glorieuses, là. Ça dit les lois spirituelles de la vie en Christ qu'on retrouve dans ce verset-là. Romains 8, 1. On va commencer avec le verset 1. Ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des versions qui ont coupé la condition. Je vais la rajouter. Pour ceux qui ne marchent point selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Voyez, on retrouve là-dedans une loi spirituelle. Ceux qui marchent selon l'esprit n'ont aucune condamnation qui peut venir sur eux. L'ennemi ne pourra venir les condamner dans le tribunal céleste si vous marchez selon l'esprit. Il se parle, si vous marchez dans la chair, c'est quelque peu différent parce que vous ouvrez des portes à l'ennemi. Puis, je mets une petite parenthèse par rapport à ça, parce que notre sœur Nadia nous avait déjà ressorti ça, ce point-là, la deuxième partie de ce verset-là, pour ceux qui ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit, on la retrouve pas toujours dans toutes les versions bibliques. Certaines versions les ont retirées, cette partie-là. Pourtant, la question des lois spirituelles, de nos droits, on peut le voir, on a besoin de cette deuxième partie-là pour pouvoir exercer nos droits légaux. Parce que l'ennemi pourrait nous mentir si on utilise seulement la personne, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tout dépendant de notre marche. Donc, je vous donne un peu l'idée, cette version-là, certaines versions, je fais un petit à côté en parlant de ça. Dans la King James, cette version-là est mentionnée. Ce soir, j'ai regardé, on retrouve des versions, cette version complète-là, dans la Osterwald, O-S-T-E-R-V-A-L-D de 1996. Il y a des versions qui sont plus complètes, d'autres ont retiré des parties. C'est important, je pense, de savoir, d'avoir des bonnes versions. Il y a la version Martin aussi, qui nous donne aussi la deuxième partie.
Et j'ai vu, ce que je n'étais pas au courant, il y a une version King James français, semble-t-il, qui existe. Je ne l'ai pas vue, celle-là. Donc, c'est des recommandations si jamais vous voulez aller plus profondément. Allez voir, ce sont des versions qui n'ont pas retiré des parties. La version Louis II, la dernière, semble avoir retiré des parties de ces versets-là. Donc, c'est peut-être la plus populaire, mais peut-être pas la plus complète, Louis II. Ça, c'est une petite remarque entre-temps. Ça ne vous empêche pas, ça ne veut pas dire de jeter votre Bible Louis II, mais laissez le Saint-Esprit vous révéler les choses. Donc, si on commence ce verset-là, 1, on a vu une première condition. Si on prend le verset Romains 8.2, c'est un des versets tellement édifiants, tellement glorieux. On va avoir des lois spirituelles dans Romains 8.2. Ça nous dit, en effet, on nous parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez, ici, on mentionne clairement qu'il y a une loi. Il y a une loi là-dedans. Ça veut dire que c'est ferme, cette chose-là. Et certains enseignants ont utilisé ça et ont vécu des miracles extraordinaires avec cette loi-là. C'est John G. Lake qui avait une révélation de ce verset-là. Puis lorsqu'il l'explique, c'est tellement bon à lire cette révélation-là, c'est glorieux. Ça dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez, nous sommes affranchis du péché. Nous sommes affranchis de la mort. Pourquoi y a-t-il encore du péché? Il y a quelque chose, il y a une loi que nous n'avons pas appliquée, il y a une chose qu'on n'a pas compris. Donc, si je vais plus en détail, la vie chrétienne est régie par des lois spirituelles, non par des hommes, mais celles du royaume. Elle, la vie chrétienne, opère dans le monde invisible et elle détermine notre victoire sur le péché, sur la mort et sur les ténèbres. Donc, je vais aller sur la dernière section. Donc, la première loi qu'on voit là-dedans, ça dit « Je suis mort en Christ ». On va prendre un autre verset qui vient confirmer. Ce verset Romains 8.2, Colossiens 3.3. « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ ». Donc, voyez, ça, c'est des choses qui ont été décrétées pour ceux qui sont nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez accès à ces lois-là. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand je suis venu à Christ, une réalité, je suis mort. En d'autres mots, la vieille nature, elle est morte. Donc, on est passé de la mort pour entrer dans la vie, parce que nous étions morts spirituellement. Donc, à la croix, Jésus n'est pas seulement mort pour moi, il est mort en moi et avec moi. Sa mort est devenue ma mort. Ça, c'est vraiment des principes de foi qui vont produire du fruit dans votre vie si vous connaissez cette loi-là, si vous la décrétez dans votre vie. Les droits légaux de la chair sur mon esprit, de contrôler mon esprit, elles ont été brisées lorsque nous sommes nés de nouveau. Ainsi, le pouvoir du péché et de la mort n'a plus d'autorité sur moi, car je suis sous les mérites de Jésus-Christ. Donc, le principe spirituel, celui qui est mort ne peut plus être accusé ni lié par les lois de son ancienne vie. Si vous avez des problèmes avec le péché, vous avez de la misère à aller chercher la victoire, allez décréter cette loi-là, confessez-la, cette loi spirituelle-là, et elle va s'appliquer dans votre vie, parce que cette ancienne vie, ce n'est plus vous qui vivez, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est une question de manière de s'en approprier, c'est d'aller décréter ces versets-là. Deuxième loi qu'on a vue, qu'on peut voir dans Romains 8.2. Je suis passé de la mort à la vie. Je vous emmène un verset qui vient confesser ça, qui vient confirmer ça. Jean 5.24. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, on ne voit pas de condition. C'est une loi qui est indiquée. C'est ça qui est un fait. Il est passé de la mort à la vie. Nous n'avons plus rien à faire avec la mort. La foi en Jésus m'a fait passer dans un autre royaume. Je ne suis plus
sous la loi du péché et de la mort, mais sous la loi de l'esprit de vie. Le péché produit la mort. Nous ne sommes plus sur la mort. Les droits légaux de la puissance de la chair devenez contrôler votre vie. Sur la vie de l'esprit, ce sont des droits qui ont été brisés à la croix. C'est à vous de prendre la parole et d'arriver avec ça. C'est écrit, voici mes droits dans le tribunal céleste. Et le Saint-Esprit va répondre en fonction de ce que vous allez décréter sur votre vie. Décrétez ce qui a été écrit sur votre vie. Donc, c'est une réalité spirituelle, même si dans nos sens naturels, on ne le perçoit pas. Nos sens naturels on a 5 sens, on a des sens spirituels parce que nous sommes un esprit maintenant. Donc, il faut davantage marcher selon nos sens spirituels. Donc, il arrive, c'est normal que nos sens naturels ne perçoivent pas cette réalité-là, mais nous devons marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas futur, ça commence aujourd'hui. Déjà, je suis dans la vie éternelle, la vie qui ne périt pas. Troisième loi, Colossiens 3.4, qu'on voit dans Romains 8.2, qui vient rejoindre le verset de Romains 8.2, Christ est ma vie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Donc, Christ, c'est pas seulement la source de ma vie, c'est ma vie elle-même. Voyez, ça, ce sont des choses écrites que vous pouvez décréter. Allez dans le tribunal céleste quand le diable cherche à avoir place dans votre vie, à gagner, à essayer de vous faire pécher, vous tentez ces choses-là. Allez décréter ces choses-là, ces paroles-là. Ma véritable existence, elle est cachée en lui. Quand je dis quand vous décrétez ça, vous êtes en train de vous identifier à l'œuvre de Jésus tout accompli à la croix, ce qu'il a déjà accompli. Donc, vous êtes à l'abri maintenant, vous vous mettez à l'abri de toute puissance qui voudrait venir vous détruire. Donc, si ma vie, elle est cachée en Christ, il n'y a aucune force, ni aucune maladie, ni aucune attaque spirituelle qui pourrait venir me vaincre ou m'anéantir. Comme je dis, ils peuvent venir attaquer, mais ils sont déjà vaincus. Demeurons dans notre nouvelle identité. Donc, si je suis caché en Dieu, l'ennemi ne pourra du tout venir nous détruire, nous affaiblir, ni nous corrompre. Donc, maintenant, comment rendre ces lois-là spirituelles? Comment les débloquer dans notre vie davantage? C'est par la connaissance de Dieu. On va voir un verset qui nous dit, Jean 17, verset 3, la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé de cette vie-là? C'est aussi la vie éternelle. La vie en Christ, c'est la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez-vous l'importance de connaître la parole, et pas seulement de la lire, mais de la connaître, de connaître la révélation de sa parole par le Saint-Esprit. Quand vous lisez la parole, ayez une oreille ouverte. Attendez-vous de la révélation. Ne vous confiez pas dans le raisonnement humain, ne vous attendez pas seulement du raisonnement humain, vous devez vous attendre de la révélation du Saint-Esprit qui est supérieure. C'est ça qui va vous permettre de connaître le cœur de Dieu et de connaître davantage les lois spirituelles. Donc, les lois spirituelles, ce sont des réalités qui sont célestes. C'est les réalités célestes, override, je dirais. Elles viennent par-dessus contrôler les réalités terrestres que l'on voit ici-bas dans notre vie. Donc, par la croix, la loi du péché et de la mort est annulée. Voyons, on va donner des lois spirituelles et résumées. Il y a 3 lois ici là, qu'on peut résumer. Par la croix, la loi du péché et de la mort est annulée parce que Jésus a vaincu la mort. Par la foi, par notre identification à Christ, par notre union avec Christ, nous passons dans la vie éternelle, dans cette vie qui ne peut se corrompre.
Troisième chose, par la connaissance de Christ, nous activons la puissance de Dieu. Et donc, je vous donne un autre petit exemple. On va aller un petit peu plus vite, celui-là. Donc, la connaissance de Christ, on active la puissance de Dieu parce qu'on peut décréter. On a le verset, on arrive dans le tribunal, Seigneur, voici ce qu'il en est. Seigneur, je le décrète, cela m'appartient. Cette liberté de marcher en toi, de marcher dans la sainteté, cette puissance, Seigneur Dieu, tu me l'as donné en Jésus-Christ. Et Seigneur, merci, Seigneur, de ce qu'elle s'accomplit dans ma vie maintenant. Donc, un autre exemple de loi spirituelle, je vais aller un petit peu plus rapidement, c'est Jacques 4.8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voyez, c'est simple. Vous voulez être plus près de Dieu, la Bible commence, approchez-vous de Dieu. Voyez, c'est une loi. Si vous vous approchez, Dieu va s'approcher de vous. Donc, plus tu travailles à t'approcher de lui, plus tu vas expérimenter des délivrances et des chaînes seront brisées. Parce que plus tu t'approches de la lumière va chasser les ténèbres. Elle chasse les ténèbres. Et comment qu'on peut faire ça de façon plus pratique? Premièrement, nettoyez vos mains. On voit tout de suite le verset qui est rattaché à ça, Jacques 4.8. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On commence vraiment par setter notre cœur. Seigneur, je vais être là avec toi, Seigneur, en règle. Donc, le premier pas, c'est nous qui devons le faire. Quand tu en fais un, ça c'est une chose, une façon de le dire, quand tu fais un pas, Dieu en fait 10 vers toi. Et le deuxième pas, c'est la prière. Psaume 145, 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Fait qu'on parle de proximité avec Dieu, d'être près de Dieu. Donc, c'est la prière, notre relation avec Dieu, lorsqu'on invoque le Seigneur. Il y a quelqu'un qui avait une vision, il voyait un homme qui était lié, puis cet homme-là, il s'approchait, il se travaillait pour s'approcher de Dieu, puis de Jésus, puis il se demandait comment ça se fait que Jésus n'allait pas vers lui. Mais c'est un principe spirituel. Puis la personne, plus elle travaillait, plus elle commençait à s'approcher, travaillait durement, plus il y a des liens qui commençaient à briser, jusqu'à qu'elle soit très près d'elle, puis jusqu'à un moment donné, ils sont devenus un dans la lumière. Ils sont devenus un. Vous voyez, c'est nous qui devons faire le premier pas. C'est quand même une loi parce que Christ a déjà tout accompli pour nous à la croix. Donc, Moïse s'est approché du buisson ardent. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a entendu Dieu lui parler. Puis une autre chose qu'on peut dire, quand le fils prodigue est revenu, le père a couru vers lui. Ça, la parabole du Fils prodigue est une représentation du cœur du Père céleste et de celui qui revient vers le Père. Fait qu'on voit que le Père a couru vers le Fils lorsque le Fils premièrement est revenu vers le Père. Fait qu'on a, comme je vous disais, quand nous faisons un pas, Dieu en fait 10 vers nous. Donc, on termine en un petit résumé. Dieu agit selon des lois de sa parole. Nos émotions ne pourront pas changer ces lois. Et nos actions vont déterminer, les droits spirituels que nous allons accorder au mauvais esprit. Et notre victoire va dépendre de la parole que nous allons porter en nous. Plus nous allons nous remplir de sa parole, plus nous allons expérimenter la victoire de Christ. Donc, il y a aussi un point, la clé pour briser des droits légaux qu'on aurait pu donner à Satan, c'est pas chose perdue, c'est arrivé, c'est la repentance. Gardons un cœur repentant. Soyons à l'écoute. Et demeurons remplis de sa parole. Si nous sommes remplis de sa parole, on va connaître nos droits légaux. L'ennemi ne pourra pas venir nous mentir et nous voler ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Donc, la guerre spirituelle, c'est quelque chose qui est basé, c'est sur une base légale de loi. Ça, c'est le principe de la guerre qu'on a. Donc, il y a une guerre qui est dans les lieux célestes, elle existe. Et elle se joue sur des lois, sur les ordonnances spirituelles qui ont été établies
lors de la création qui sont aussi écrites dans la parole de Dieu. Donc, tout est une question de l'égalité spirituelle. Ça, on n'est pas habitué dans notre raisonnement à penser ça. Ayons davantage, développons cette pensée-là davantage. Alors, connaissant ces choses-là, veillons à ne pas donner de droits légaux à l'ennemi. Veillons à fermer la porte à l'ennemi qui vient pour attaquer et à ne pas lui donner accès non plus. Veillons sur ces choses-là. Ne donnons aucun accès au diable. Fait que merci Seigneur. Fait que je prie que le Seigneur renouvelle. Si vous avez quelque chose qui vous a aidé, qui vous a béni ce soir, écrivez-le. Et c'est bon de voir. Vous savez, des fois, quand quelqu'un peut voir comment ce que vous avez reçu, bien souvent c'est le même aussi. Quand je parle à quelqu'un d'autre, je reçois des fois davantage quelque chose que j'ai pu manquer du message. S'il y a des choses qui vous ont été comme des lumières ce soir, qui vous ont éclairé, écrivez-les. Ça peut servir à d'autres de saisir, je dirais, cette perle de la parole qu'on n'a peut-être pas saisie. Moi, je vous le disais, quand j'aime demander à des gens ce qu'ils ont reçu après un enseignement, puis j'avoue que je reçois. Il y a des choses que je n'ai pas saisies, mais qu'eux ont saisies, donc ça devient une occasion pour moi de m'édifier davantage avec ça. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Fait qu'on va terminer par la prière. Fait que comme je vous disais, je vois pas rien qui est écrit. Fait que merci Seigneur. Seigneur, on va terminer par la prière. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de nous révéler ta parole. Seigneur, de nous rendre encore plus alertes. Éveille notre esprit afin que nous soyons alertes aux attaques de l'ennemi et aux mensonges de l'ennemi. Et Seigneur, viens nous révéler davantage. Seigneur, ces droits spirituels, ces lois spirituelles, Seigneur, qui nous ont été acquises par les mérites de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous donner la révélation. Merci de nous fortifier ce soir, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, que notre vie, Seigneur Dieu, avance davantage dans la gloire de Christ. Seigneur, que nous soyons plus forts et mieux équipés spirituellement pour travailler à ton royaume. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu, de connaître ta parole, que le Saint-Esprit nous la rappelle sans cesse au bon moment, Seigneur Dieu. Et bénis chaque personne, Seigneur Dieu, qui entend ce message, que ce message puisse les fortifier dans leur marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Fait que je vous encourage à partager ce live-là. Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Ça peut aider d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça et de les emmener plus loin, de les rendre plus forts à combattre l'ennemi. Et je rappelle qu'à l'Assemblée, on a l'intercession les mardis à 19h. Généralement, ça se fait à l'église. Cette semaine, on l'a fait à travers un Zoom à cause de la température. Et on a aussi les vendredis le café biblique qui est à 19h30 au 1884 Tillemont. On a notre assemblée du dimanche qui se fait à 14h au 1884 Tillemont. Comme je dis souvent, vous êtes les bienvenus, puis on va vous accueillir avec l'amour de Jésus. Assurez-vous d'arriver avant 14h, parce qu'à 14h, on est déjà en cours de louer le Seigneur. Fait que merci Seigneur, fait que je vous souhaite une parfaite semaine, bénie dans la victoire de Christ, que vous puissiez fonctionner, servir Dieu sur les mérites de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.